can't unscrew it. I'll just get so tight. The fireproof stick and I aim so quick. I just make you think I am. Platinum laser model laser, brand illusion stand. Do it up, spit it out. Blow it up, stick it out. Turn it up, push it down. Shove it, rip it out. Et bonjour tout le monde, c'est de nouveau Damdam de la Damichi et on se retrouve du coup pour une deuxième vidéo sur la bêta de Rainbow Six Siege. Et du coup, avant de commencer dans l'action, on a débloqué des points que vous voyez tout là-haut en or. Donc là j'ai 936 points de renommée. Et normalement on doit pouvoir débloquer des opérateurs avec ces points là. Donc c'est à force de jouer, c'est à force du gameplay, donc pour ceux qui veulent savoir un peu comment ça marche, il y a eu des interviews des développeurs du jeu qui vous expliquent. Bon, étant donné qu'on est un peu chauvin, donc on va y voir pour le GGN. Donc là GGN, nous avons donc la montagne, donc qui a du coup la capacité d'avoir un bouclier extensible. Et par contre il se bat qu'au flingue. Et sinon nous avons Doc. Doc, donc qui permet de soigner, qui peut se soigner lui-même ou l'équipe à distance. Ah, c'est pas mal ça. Donc vous voyez, il faut 500 points de renommée pour pouvoir débloquer un opérateur. Alors vous voyez, bon, on va faire le tour un petit peu de tous les opérateurs qu'il y a pour le moment, sachant qu'ils vont en rajouter, il y aura des saisons un peu comme à la Call of où il y aura d'autres opérateurs qui vont s'ajouter. Donc là nous avons le SAS, donc normalement c'est les anglais, voilà. Donc nous avons Thatcher et Mute. Donc Thatcher qui a des EMP grenades. Et lui qui peut brouiller les signaux, les communications. Donc ça peut être pas mal selon certains types de missions. Ah, nous avons le FBI, bien évidemment les Américains. Donc nous avons H qu'on a vu tout à l'heure à la précédente partie. Donc qui fait du coup le lance-patate. H, donc il y a Thermite qui peut un set d'exothermique qui permet de détruire des murs renforcés. Donc vous voyez, il a une petite tête à la comment il s'appelle déjà le mec dans Naruto qui utilise les insectes. Voilà, bon vous voyez, il a une bonne tête de Chino quand même, avec les petites lunettes, les machins, le casque. On voit que ça manque d'originalité un peu pour les persos qui utilisent un peu les insectes. Bref. Donc après nous avons Castle, bien sûr, l'afro-américain, bien évidemment. Bulletproof barricade, donc lui il peut faire des barricades à l'épreuve des balles. Donc c'est un peu un défenseur. Ouais, bah vous voyez, tiens, j'avais pas vu défense, un attaquant. Donc nous avons 2 attaquants et 2 défenseurs. Ah, j'avais pas vu ce point-là pour son vidéo. Et du coup armor, speed. Donc il peut détecter les battements du cœur à faible distance à travers les obstacles. Le mec, c'est le 6e sens quoi. Donc GGN on a fait le tour. Spetsnaz, donc nos amis allemands. Non, je dis de la merde. Non, Spetsnaz c'est les Russes, excusez-moi. Donc Glaz, donc le gros attaquant avec la bonne arme d'assaut qui permet du coup de faire des tirs accrus à longue distance. Et nous avons Capcan qui peut faire des booby traps sur les trucs. Ah, il peut faire des portes ou des fenêtres piégées. Et nous avons Takanka, donc le bon gros russe de base, avec la grosse batteuse de base, avec la mouitaine LMG. Donc lui on le met devant une porte, il n'y a plus personne qui passe. Et on finit par nos amis allemands. Donc les Allemands, nous avons Blitz, donc qui a un bouclier flash, qui peut blind les ennemis. Ah, un bouclier avec un projecteur original, je connaissais pas. IQ, donc qui détecteur électronique, qui peut donc détecter n'importe quel objet électronique le long des murs. Et nous avons Bandit qui permet de faire des chocs à tension sur les objets métalliques. Donc en gros il utilise un système de taser sur objet métallique qui permet donc de stun les ennemis. Donc nous on va prendre un gadget GGN. Alors j'hésite entre la montagne, donc le gros badass, ou Doc qui permet de soigner. Sachant que j'ai souvent tendance à tomber souvent, donc on va prendre Doc, on va le débloquer. Je confirme le lock. Voilà, on va prendre Petit Doc. Donc qui est pas très résistant mais qui est assez rapide. Ah, du coup on a une vidéo des opérateurs
à chaque fois qu'on en débloque un. Donc ça c'est bonne astuce. Ah voilà. Et voilà, voici DamDam, alias Doc. Et voilà, donc on a débloqué. Ah, du coup, on peut... à force, on peut avoir 3, 6, 7 défendeurs et 7 attaquants. Et après, je pense qu'on doit pouvoir switcher en fonction. Mais c'est pas mal. Bon là, du coup, on va aller en multiplayer. C'est parti. En casual, parce qu'on va pas faire en ranked, parce que c'est avec les rangs directement mondiaux. Hein. Là, ça va être les chauds patates des FPS qui vont y jouer. Donc nous on va y aller mollo, hein, tranquille. On va jouer à d'autres niveaux. Mais c'est vrai que là niveau SPS, au mois de novembre-décembre, on a un peu gâté avec le Star Wars Battlefront et Rainbow Six Siege. Donc après avoir lequel des deux est le plus intéressant. Après, tout fan de Star prendra Star Wars et tous ceux qui aiment bien les Rainbow Six prendront Rainbow Six. Ce qui est logique. Alors est-ce qu'on va trouver des copains? Parce qu'en Terrorist Hunt ça a l'air de bien fonctionner. Mais est-ce qu'en multiplayer il va trouver du monde? Allons-nous trouver du monde? Ah, du coup il y a également un système de level par compte. Du coup là j'ai level 1. Ce qui est normal, vu que j'ai commencé il y a 20 minutes. Mais là j'ai l'impression que le multiplayer c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. On va essayer de repartir. Oui, et on va essayer de relancer. Sinon, bah, on va repartir sur The Terrorist Hunt. Hein. Puis c'est tout. Hein. Parce que je pense que les serveurs doivent être archi blindés. Hein. Une bêta qui dure 3-4 jours, les gens se rushent dessus. Surtout une bêta ouverte à tout public, ça fait plaisir. Donc, on va réessayer. Et ça ne marche pas, mais on va essayer Doc sur le Terrorist Hunt comme à la précédente vidéo. Et puis, on va s'éclater comme ça. Hein. Ah, j'ai l'impression que le matchmaking du multiplayer est un petit peu saturé. Donc, ou alors il est bloqué pour la presse ou des choses comme ça, ou pour les gros events. Donc on va pas vous faire attendre 10 ans. On essaiera une autre vidéo quand ça fonctionnera un petit peu mieux, peut-être demain. Du coup, bah, on va repartir sur le Terrorist Hunt, hein, on va s'éclater, on va s'entraîner sur des PNJ hein, qui sont assez badass quand même parce que hein, ils visent quand même bien. En normal. En réalistique, je pense que dès que tu te prends une balle, c'est terminé. En réalistique, ça va être très chaud. Ça va être très chaud en réalistique. Parce que je pense que... Ah ouais, en Terrorist Hunt, ça va un peu plus vite. On arrive à rejoindre une session. Donc c'est pas mal. Donc il y a un peu moins de monde en Terrorist Hunt. Eh ben ça non, ça a sauté. Allez-vous me laisser jouer s'il vous plaît? J'ai autant le droit de jouer que les autres. Ouais, j'ai l'impression que la bêta est genre... Ah voilà. Ouh, plus 10%, plus 10%, plus 10%. Ah. Oh, une nouvelle map. Intéressant. Je pensais que vous avez mis qu'une seule map pour la bêta, et ben non. Ah, moi tiens, un cargo et tout. Je veux pas recrue. Ah, j'aurais dû prendre montagne. Ah, du coup, on va prendre notre recrue. Hein. GGN. Ah, on va essayer de prendre une autre. Tiens, on va prendre le FBI. Tiens, on va se battre avec le. Ah, que GGN, on pouvait également prendre le balistique. On va prendre le petit P9. Stunt, voilà. On va se battre on va essayer de se balader avec le bouclier pour voir un peu ce que ça donne. Parce qu'ils nous ont quand même pas inventé ce petit atout comme quoi tu pouvais te balader avec le bouclier avec les collègues derrière. Donc à voir. Et ben du coup bah, le petit doc. Ouh. Voilà. Ah on peut donner comme des. On peut sprinter. On peut sprinter avec le bouclier quand même. Donc c'est pas mal. C'est... Ah les gars, c'est moi qui ai bouclier, passez pas devant.
Ouh. On va essayer de passer par la grande porte, nous on est des ouf hein. Et voilà, un premier kill. On va faire le petit chevalier servant hein, on va faire le... Est-ce qu'on peut passer? Non, faut que je pète en haut je crois. Voilà. Donc il y a 3 coups à donner sur les barricades. On va avancer tranquille comme ça. Oh là, c'est blindé de barbelés là-dedans là. Là, il y a... Là, c'est... Ah, lui, il a... Allez, tire avec ton fusil à pompe. Yes. Une assist. Ouh, il a pété devant moi, l'enfoiré. Heureusement que j'avais le bouclier. Oh. Aïe, 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 aïe. Je vois plus rien, je suis aveugle. Je recule. Ah, je suis blessé carrément. Donc, hop, je vais essayer de me tenir. C'est pas évident avec le bouclier quand même. Ah, puis il y a un loustic qui est juste là. Ah, puis il flash et tout, hein. C'est un truc de ouf. Je suis perdu. Allez, défonce-le. Je me mets devant. Et moi 5 points de vie hein. Oh là, c'est compliqué quand même hein, avec le bouclier. C'est pas évident. Mais on y arrive. Sachant que c'est une map qu'on connaît pas. Je vais essayer d'avancer. Ah. Attends, je me mets devant, vas-y. Bombarde. Ah, j'étais kill dans le... Ah, ils sont quand même balèzes les PNJ quand même hein. Ah, c'est chaud. En plus, j'ai exactement pareil que tout à l'heure. Il tire complètement à côté et à la dernière balle, boum. Alors, votre équipe a été éliminée. Ah, en effet. Ah, il restait plus que moi et mon collègue et on s'est fait juste défoncer quoi. D'accord. Bon, ça, au moins ça c'est fait. On va réessayer. Mais ouais, cette map est assez compliquée parce qu'il y a quand même pas mal de... Oh! Premier quand même. Et cette map est assez compliquée, il y a pas mal d'ouvertures un peu à gauche et à droite. Faut vraiment avancer avec prudence. Donc bon, on va essayer la mission quand même. On va essayer de se la jouer un petit peu mieux. Et le problème c'est que quand on a le bouclier, eh ben on n'a pas une grande puissance de feu quoi. Donc c'est assez compliqué. Donc, en plus on avait 10% d'XP et vu qu'on n'a pas gagné, bah, on est dans le sec. Et bon. Alors la map s'appelle Canal, donc j'ai remarqué ça. Alors Danores parle au chat, donc c'est pas mal aussi, on voit un petit icône quand il discute. On va peut-être reprendre du coup autre chose que le bouclier balistique. Je vais prendre le petit celui-là. Le P9 j'aime bien, on va gagner les charge break, le stunt. Alors est-ce que si je prends une autre arme... Non, on va regarder le GGN. Si vous ferez un autre, vous ferez un avis sur... Ouais. Ah, IQ. Je sais pas combien de points il me reste de renommée si je peux acheter la montagne. Juste avant. Je sais qu'il faut 500. Ah, j'ai été déconnecté. Bon, moi ça c'est clair. Ah, ça c'est normal, hein, c'est les bêtas. Hein, ça va cracher à 478 points. Il faudrait que je fasse encore une partie pour pouvoir redébloquer un autre opérateur. Et on pourrait débloquer la montagne. Qui est très lent mais très résistant. Et du coup là on pourrait un peu se la jouer Rambo quoi. Ah, Blue Team, c'est reparti. Alors est-ce qu'on a rejoint la même session ou c'est une autre session? Ah, le host a quitté la mission. Ah bah sérieux, va falloir vous arrêter les copains.
Là, on va pas montrer grand chose aux viewers si ça fait que sauter. Et là, c'est normal, c'est le week-end, c'est la fin. C'est la fin de journée, il y aura du monde. Ils ont bien choisi leur période pour faire leur bêta, pour toucher un maximum de personnes. Bon, même si Ubisoft ont fait l'entrée quand même. Magnifique, ça flamme, c'est tout fait tout flamme. Mais Ubisoft a quand même raté, hein, parce que quand même la bêta a dû commencer hier, et finalement bah, les serveurs n'ont pas suivi, ils ont tous craché, la bêta n'a pas pu se lancer. Et re tout le monde, donc après ces petites ellipses, donc on a enfin réussi à retrouver une petite session de jeu. Donc là on a encore une nouvelle map, donc c'est Air Force Base, donc c'est pas mal. Alors on va choisir notre opérateur, donc ça va. À chaque partie c'est bien, c'est que ça conserve nos stats, donc on va confirmer. Alors les copains, Westbrook tu parles mais je ne t'entends pas. Ok, on va essayer de... Ah, bah vous allez voir la montagne en direct. Et on a également Thatcher. Il y a Thatcher, montagne IQ et 2 recrues dont moi. Donc on va pouvoir voir la montagne française. Le gros badass du GIGN. Donc c'est bien, j'aurais au moins réussi à vous le faire montrer. Oh, il est juste énorme. Voyez-vous ça. Ah oui, il est juste énorme. Avec son bouclier, elle le met sur le dos et tout. Oh là là, il est juste monstrueux. On va le suivre parce que voilà, on est chauvin. Ah c'est vrai, tiens, je peux vous montrer ça également. Le petit robot. Hop. Voir un petit peu ce que ça donne. Ah, il peut sauter, hein. Là, il y a un mannequin. Ok, donc on a vu du monde, il y a du monde là-haut. Vous avez vu, non, le collègue a dû faire son travail sur la gauche. On va monter à l'étage parce qu'on a vu qu'il y avait du monde ici. Merde, c'est pas ça que je fais. C'est pas ça. R1, voilà. Ah, faut que je maintienne. D'accord, faut bien viser la croix jaune. Et une fois que c'est fait... Donc là c'est les deux fameux mannequins qu'on a vu en vidéo. On va se balader tranquille, ça explose de partout. Ouf! Il était caché derrière le comptoir, le petit saligo. Oui. Ah! Je me suis pris des balles un peu sur la gauche. J'espère que c'est pas celle-là qu'ils ont mis en route. Ah, il y a personne caché derrière la baignoire. Regarde à travers le trou, il n'y a rien. Je vois personne. Ah, pourquoi j'ai... Hop, ça c'est fait. Alors c'est un peu de la campouse, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Ah, c'est ça qu'on entend là-bas. C'est la petite... Est-ce qu'on peut la péter à distance? Ah ouais, Nitro Cell Disable. Ah, c'était un piège. Ils avaient piégé cette porte-là, les enfoirés. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec la bombe là? Aïe. Alors on va essayer d'avancer un poil hein, quand même. Ouh, ils sont tous là. Oh non de Dieu.
Ah, on va essayer de passer par là. Donc là ils ont mis des murs renforcés et c'est un cul-de-sac. Donc ça sert à rien. Par contre on a vu qu'il y avait des gars dans la salle. Et il y a du coup Deadpool qui... Ah ouais, fais gaffe avec you. Il y a du monde là. Oh la vache. Ouh, heureusement que ma stunt est passé. C'était chaud. Et il est en train de se recharger. Et alors c'est une très bonne idée. Il me reste une grenade stunt et une recharge. Voilà, je suis rechargé full de... Alors les grenades stunt c'est super important, j'ai l'impression dans la partie. RS. RS. Ah, il y a plein de petits endroits un peu cachés. Ah, ils ont déployé des tôles et tout. Là j'ai l'impression que c'est un peu Bagdad. Donc là on cherche. Il y a du monde à l'étage, on peut en ouvrir les issues. Voilà, on peut peut-être ouvrir ces tissus là. Ah, vers le bord on a un coup de couteau. Il y a marqué. Alors, il y a quand même un coup de couteau, on a un cut. Ouh, il y a du barbelé. Ça a été défoncé. RS, RS. Oh, c'était piégé là-dedans, vous avez vu? Il y a de la bombinette un peu partout. Et ça fait des points. Donc on va essayer de... Ah non. C'est des vicieux les terroristes, hein. Vous avez vu ça? Tu rentrais dans la pièce sans réfléchir, tu te faisais péter. Et pour l'instant, mais où est l'action? J'ai l'impression qu'ils sont plutôt en bas, au rez-de-chaussée. On n'a pas trouvé le deuxième plan de... Ah, merci Demon. Un peu plus, on se faisait canaliser le fion. Ah putain, il y a Dogman là-bas. Est-ce que je peux y aller? Est-ce qu'on peut l'aider? Aïe 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 aïe. Oh, j'ai les revive, yes. Je pense ça doit faire des points en plus. Oh là 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 là. Attends, je te balance une stunt là parce que t'es un peu dans la galère. C'est bueno. Hold carré to plant the diffuser. C'est parti. Il joue pas le... Si, en jeu objectif. Alors en fait l'objectif... Oh les enfoirés. Ah je vais mourir. Heureusement qu'ils sont pas très réactifs parce que... franchement, oh la vache. Ah par contre c'est des vrais tireurs d'élite les mecs. Ah la vache, moi 7 points de vie. Non, les barbelés, 7 points de vie. Il reste 15 secondes. Je suis fait sous le feu ennemi. Ah, mission Lost. Ah, c'était chaud. Ah, puis il y avait un terroriste qui allait se faire péter. Donc, c'était chaud patate. Bon, bah voilà. Alors, on va essayer à la fin de l'émission. On va voir si on a gagné des points. Normalement, non. Ah, il y en a un qui soit qui dit qu'on a bien joué ou qui dit qu'on est des grosses pertes. C'est un ou l'autre. Ah, 10 et 1 death, c'est pas mal quand même. On level. Ah, j'ai presque quasiment. Ah, 63 points. On doit pouvoir débloquer la montagne. On va revenir au menu. Et du coup, ah ouais. Ah, c'est la bêta, hein, donc désolé pour la longueur des menus. 541 points. Normalement, on peut non, je vais pas se faire ça. On va débloquer du coup la montagne et puis on va se laisser là. Donc on va essayer de se débloquer un nouvel opérateur. La GGN et la montagne. Armor, speed. Et du coup apparemment c'est une arme primaire, c'est oui, son bouclier balistique et l'arme secondaire donc le flingue.
Et on va la débloquer parce que comme ça du coup... Ah non, c'est 1000 points. Ah d'accord, c'est le premier opérateur 500, le deuxième 1000 points. Bon voilà, bah vous saurez. Alors du coup, bah, en attendant, bah, vu que je vais vous montrer un peu le shop. Donc le shop, d'après les développeurs, c'est uniquement esthétique. Donc ça change rien au gameplay. Donc si vous voulez pas mettre d'argent et choses comme ça, donc c'est les 1800 points que vous voyez en haut. Donc c'est ce qui donne de base. Donc vous voyez, si vous voulez des grenades à l'effigie de Rainbow Six, c'est 120 points. Il y a également des skins d'armes. Donc en fonction des armes que nous avons, vous voyez, donc les opérateurs ont choisi par exemple le fusil à pompe et vous voyez on peut mettre n'importe quoi. Donc selon les trucs, 720 points. Et vous voyez il y a quand même des items qu'on peut débloquer avec les points de renommée dans le jeu. Donc ça c'est pas mal. Donc vous voyez on a des petits fleurs d'Otus, donc c'est pas mal de choses. Et vous voyez les 6000 points, 1800 points. Donc vous voyez par exemple celui-là le dernier, le rig iconique, on peut pas l'acheter avec l'argent, avec de l'argent réel, mais juste qu'avec les points de renommée du jeu. Donc je trouve ça super intéressant. Donc ce qui est pas mal, donc ça veut dire que même si on met pas d'argent dedans, on peut quand même avoir une arme avec un peu de skill, avec un peu de skin assez stylé. Donc là j'ai l'impression que vu que c'est la bêta, c'est un peu les mêmes skins selon les armes. Mais voilà, donc ça vous donne à peu près une ordre d'idée sur les weapon skins. Alors les boosters, je sais pas trop ce que c'est. Ça permet d'augmenter le nombre de renommée, de points de renommée. Donc ça je pense que c'est également payant. Vous voyez c'est 120 points. Ah bah du coup c'était ça qu'on mettait. C'est les boosters en fait, c'est pas des grenade stun, c'est des moitiés des canettes. Des canettes à l'effigie Rainbow Six. Et qui permet pendant une journée d'avoir d'augmenter ses points de renommée. Donc ça c'est pas mal intéressant au début, surtout que voilà, si vous voulez garder vos points pour vos skins, vous prenez les points de renommée, ça me met un peu de temps, c'est sur du jeu, mettez des heures de jeu, vous les aurez quand même avec de la persévérance. Et peut-être garder plutôt les 1800 points qui vous donnent de base. Bah là pour l'instant la bêta c'est ce qu'on a, on aura peut-être plus ou moins selon la version finale. Mais gardez ces points pour avoir les canettes, pour booster vos points de renommée et ainsi augmenter un petit peu, soit vous prenez le skin que vous voulez, l'opérateur, voilà. Bah, c'est le conseil que je donnerais pour ça, au lieu de balancer de l'argent réel dans un jeu, alors que les développeurs ont fait en sorte qu'on peut avoir vraiment du skin intéressant, des objets intéressants, et sachant que c'est que du cosmétique, ça ne change rien au gameplay. Donc il n'y aura pas de favoritisme en fonction de ça. Donc voilà, bah, j'espère que cette deuxième petite vidéo, où elle va être assez grande celle-là, vous aura plu. Donc si vous voulez encore d'autres contenus, j'essaierai de faire une dernière petite vidéo en essayant de faire le multiplayer s'il fonctionne. Et donc voilà, et j'espère qu'on se retrouvera. Je pense que j'en ferai d'autres vidéos sur ce jeu parce que là la bêta m'a bien emballé. Donc je pense qu'on essaiera de faire ça avec Ichirato était bien emballé aussi par ce jeu là. Donc on fera peut-être des équipes, des choses comme ça. Si on essaie de monter une équipe de 5 pour vous montrer pas mal de gameplay intéressant, de la strat. Donc on essaiera de vous faire ça. Donc j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. Laissez pas un petit commentaire comme d'habitude. Et on se dit à la prochaine. Tchou.